hello autour du monde. On est ici avec Siam Ouazami et c'est un magnifique régal de sa part de nous rejoindre. Merci Siam, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Maria, bonsoir tout le monde. Très heureuse de vous rejoindre. Siam, elle nous rejoint ce soir de Marrakech. Elle finit une thérapie. Elle est une magnifique amie et en même temps, elle est une personne que j'admire énormément pour son parcours. Siam, elle est maître praticienne en hypnose, en chamanisme, aromathérapie. Elle est membre de la Fédération française de hypnose et thérapie brève, membre de National Guild of Hypnosis aux États-Unis et Canada et de la Fédération des études chamaniques de Montréal. Avec elle, j'ai fait mon premier parcours au Sahara qui a été absolument remarquable, aussi bien que dans certains sentiers de mon inconscient que je connaissais pas jusqu'à ce moment-là. Maintenant, on est ensemble pour partager plus sur ces techniques, ces découvertes et ces outils en effet. Donc, merci Siam encore une fois. Et dis-moi, on parle de ce fait qui est assez incroyable, que l'hypnose était un outil très rapide et très efficace. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Alors oui, l'hypnose est un outil rapide et efficace. C'est pour ça aujourd'hui qu'il s'est développé autant ces 10 dernières années et que même les médecins sont arrivés à ça, les urgentistes, les pompiers. Je me suis formée en France et je me suis formée avec beaucoup de gens du corps médical, des infirmiers aussi, parce que en fait, en hypnose, on travaille avec l'inconscient. Et l'inconscient, c'est cette partie de nous qui a enregistré 2000 informations par minute depuis que nous sommes nés. Et elle a une bibliothèque de milliards d'informations sur nous. Et puis après, il y a le conscient, avec quoi nous parlons, toi et moi, qui enregistre, lui, 7 informations minutes et qui est donc beaucoup plus lent et qui croit qu'il conduit l'avion, en fait. Mais c'est l'inconscient qui met en place tous nos comportements et nos émotions par rapport à ce qu'il a enregistré, par rapport à ces 2000 informations minutes. Et tout ça pour nous protéger, d'accord? Mais des fois, ce ne sont pas les bons comportements, ce ne sont pas les bonnes émotions. Pourtant, c'est une protection. Et lorsqu'on travaille donc avec le disque dur, j'aime bien dire, de l'ordinateur, qui est vraiment la partie inconsciente de notre esprit, eh bien, on peut changer à peu près 95% de nos comportements et de nos émotions qui nous limitent, que ça aille d'un petit comportement jusqu'à la dépression. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça, l'hypnose classique. Et on peut faire beaucoup de choses. Et souvent, quelques séances suffisent. Entre 1, 2, 3 séances maximum. Et souvent, la chose est faite. Voilà. Donc, quand tu parles de hypnose classique, on parle de l'hypnose ericksonienne et de d'autres méthodes qui ont été mises en place à partir avec le 18e, 19e siècle, c'est ça? Oui, même Freud a expérimenté l'hypnose avec Milton Erickson. Ils étudiaient ensemble et ils ont fait l'expérimentation ensemble de l'hypnose. Et en fait, Freud, parce qu'à l'époque, c'était tu vas dormir et ça ne marchait pas. En fait, ça marchait très, très peu. Il y avait que 30% des gens réceptifs à ça. Et donc, Freud est parti et a inventé la psychothérapie. Et Milton Erickson, qui étudiait avec lui et qui est devenu un grand psychiatre, lui, a inventé l'hypnose thérapeutique. Il est resté à étudier l'hypnose jusqu'à ce qu'il invente l'hypnose thérapeutique. C'est quelqu'un qui devait mourir vers 17-18 ans. Il avait une maladie rare. Il est mort à 87 ans grâce à l'hypnose. Et c'est devenu un petit peu notre maître à tous, notre enseignant à tous. Et c'est sur ça que l'hypnose classique se base très souvent pour la thérapie et qui a d'excellents résultats. Et puis, toi, tu pratiques aussi l'hypnose quantique et l'hypnose spirituelle. Où Oui. est-ce que ça apporte? L'hypnose quantique et l'hypnose spirituelle symbolique, en fait, est un autre style d'hypnose où on travaille avec le moi supérieur, là. Et quand on travaille, en fait, avec le moi supérieur, cette partie de nous qui nous connaît, qui connaît tout de nous, et même avant notre naissance, eh bien, on peut accéder à certaines. Le quantique dit qu'il n'y a pas que ce qu'on voit, il y a plusieurs dimensions. Et donc, en état de conscience modifiée, l'hypnose, c'est quoi? C'est un état de conscience modifié auquel on peut arriver à travers la méditation, à travers le yoga, à travers beaucoup d'autres techniques. D'accord?
même les chamans en prenant des choses, des plantes, etc. Et en hypnose, par contre, on peut mettre, tout le monde est hypnotisable en 5-10 minutes. Et dans cet état de conscience modifié, on peut aller visiter d'autres espaces-temps. Donc, connaître, par exemple, notre mission de vie, aller visiter notre passé, qu'il soit dans cette vie ou avant notre naissance, par rapport toujours à un objectif que nous avons de guérison, de réparation. D'accord? On ne va pas se balader comme ça. Donc voilà. Et le quantique donc dit qu'il y a plusieurs espaces-temps et que le passé, le présent et le futur se passent en même temps. Nous sommes dans notre présent. Notre passé est toujours en train de se passer. C'est pour ça qu'on peut aller le visiter. Il est inscrit dans notre ADN. Et notre futur est là. Et le quantique dit que nous avons des millions de futurs qui sont écrits pour nous. Et en fonction de ce qu'on va penser, de nos pensées, nous allons prendre ce futur ou ce futur. C'est pour ça qu'on peut aussi aller le visiter. Voilà, c'est ça l'hypnose quantique. Et toujours par rapport à un objectif de réparation, de guérison, de compréhension. On peut ramener des ressources aussi de l'hypnose quantique. On peut rencontrer nos guides. On a tous des guides. Et à travers toutes les croyances, que ce soit des croyances spirituelles ou religieuses, la croyance, c'est aussi de dire, mais ton inconscient, ton moi supérieur va te raconter un film, et c'est toujours dans la bienveillance, il va te raconter un film pour que tu comprennes des choses, pour que tu guérisses. Donc, ne pas pluguer nos croyances, nous, à la croyance du patient qui va venir, et laisser un espace de liberté bienveillant pour que lui, parce que c'est lui qui expérimente, et pour que lui puisse expérimenter et ramener avec lui ses messages, ses réparations et ses guérisons aussi, ou bien des ressources et des forces dont il manquait, parce qu'on peut ramener en hypnose des ressources, des forces qui nous manquent, donc, et carrément les faire émerger, parce que tout est en nous, c'est juste qu'on ne sait pas l'utiliser, et que c'est souvent enterré sous des couches de passé, du passé, qui a vraiment enterré ça, et le refaire émerger. Voilà, un petit peu ça. Ben justement, et toi, tu travailles avec des gens qui viennent de tous les coins du monde, différentes cultures, différentes religions. Euh, Est-ce que Oui. c'est facile à les faire comprendre tout ça, à trouver un langage, une narration pour que tout ça passe doucement? Oui, tout à fait, puisqu'en fait, il faut laisser. Moi, j'organise des retraites dans le Sahara et aussi dans d'autres endroits de la nature avec de fortes hautes énergies, mais le Sahara aussi, principalement dans le Sahara, qui est ma passion. Et, euh, et oui, l'hypnose est un outil qui va effectivement laisser l'espace à la personne, puisque la personne, elle est en état de conscience modifié. Donc, il faut que nous, les hypnothérapeutes, enfin que moi en tout cas, je sois assez en recul pour pouvoir laisser cet espace à la personne d'expérimentation, puisque c'est un espace d'expérimentation et ce n'est pas à moi de la pluguer. La personne, elle vient, elle expérimente par elle-même. Avec les yeux fermés, on peut percevoir, ressentir. Nous n'avons pas que 5 sens. Notre croyance, c'est qu'on a beaucoup plus de sens qu'on utilise inconsciemment, d'une manière inconsciente. Et en état de conscience modifiée, tous ces sens, ils sont en hyper éveil. On ne dort pas en hypnose. On est au contraire en hyper éveil. C'est pour ça qu'on peut changer nos comportements et nos émotions qui nous limitent. Mhm. Et justement, en parlant de changement, euh, comment tu as découvert l'hypnose toi-même et comment est-ce que ça t'a changé? Alors effectivement, en faisant ces formations d'hypnose, euh, mais on pratique tout sur nous. Mhm. Tous les protocoles sont pratiqués sur nous. Et ça a été un grand moment de transformation pour moi. Ça a été un moment aussi où j'ai perdu ma maman d'une maladie grave. Et ça a été quelque chose transformateur pour moi. Et ça m'a vraiment aidé à dépasser tout ça, à me connaître moi-même pour pouvoir vraiment être, il faut être très centré, il faut être vraiment centré et en plein équilibre pouvoir aider les autres, bien sûr, en thérapie. Et donc, pratiquer tous ces protocoles, pratiquer tous ces exercices sur moi en hypnose, eh bien, ça a fait que ben, ça m'a effectivement transformé dans le très, très bon sens et me passionner. Et je me suis dit, bon, bah, si c'est pour moi, ça peut être aussi pour tous les autres humains. Et alors, allons-y.
Et depuis maintenant 10 ans, je pratique cette technique. Et bien, j'ai pu être témoin et vraiment très, très heureuse de voir les changements chez les gens, chez les transformations et parfois les guérisons de maladies rares qui sont inguérissables. Les gens souvent arrivent à l'hypnose quand ils ont tout essayé. Quand ils ont essayé les médecins, quand ils ont tout essayé, on arrive à l'hypnose un petit peu par dire, bon, bah voilà, il y a ça, on va essayer quand même. L'hypnose ne fait pas de mal si elle fait pas de mal. Donc, et c'est là où ils changent. C'est là où ils arrivent à se transformer et des fois à guérir. Donc, c'est vraiment un outil rapide, efficace et ce n'est pas une psychothérapie. On ne va pas chercher la faute de qui c'est. C'est très doux aussi comme thérapie. Pas du tout une thérapie violente. Et c'est une thérapie où on peut aller très, très loin aussi. Donc oui, ça m'a transformé et je suis témoin de la transformation des gens aussi. J'aimerais bien qu'on rebondisse par rapport à la chronologie parce que je trouve magnifique. Il y a 10, 12 ans, t'as commencé ton parcours en tant que maître praticienne et puis tu as découvert presque en même temps le Sahara. Et, et, et c'est une très belle histoire d'amour là-bas. Mais avant qu'on fonce dans cette direction, je voudrais juste te demander, est-ce que tu peux partager avec nous le protocole d'une séance, par exemple, les pas, pas forcément l'hypnose en soi, mais plutôt les pas. Et justement, pour ceux qui n'ont pas cette connaissance de ce qui est fluidité du temps et d'espace, notre notre parcours en tant qu'esprit au-delà de cette vie et de notre naissance. Euh, comment cadrer une expérience pareille? Alors là, on parle de l'hypnose quantique, n'est-ce pas? Oui. D'accord, voilà. Donc, pour pour l'hypnose quantique, en fait, comment cadrer? C'est ce qu'on appelle un voyage astral, d'accord? Donc, notre corps est tout à fait capable d'être là, allongé ici, et notre esprit peut partir dans d'autres espaces-temps, les visiter. Et quand on dit dans d'autres espaces-temps les visiter, eh bien, nous allons percevoir ce qu'on voit quand on a les yeux fermés. On perçoit avec les yeux de l'intérieur. On va ressentir et on va avoir des ressentis, des perceptions, des émotions, une histoire qui va se passer pour nous. Et bien sûr que il faut que là, la personne, je la mets en état d'hypnose et ça dure. Tout le monde est hypnotisable. Tout le monde est hypnotisable. D'accord? 30% sur Terre des gens sont hypnotisables en une seconde. Poum, poum. C'est ce que utilisent les gens dans les spectacles. Pour le spectacle, ce n'est pas de l'hypnose thérapeutique, c'est de l'hypnose de spectacle, ça n'a rien à voir. Mais tous les êtres humains sont hypnotisables en 5-10 minutes, puisque l'hypnose est un état naturel. Nous-mêmes, les êtres humains, on se met en état d'hypnose toutes les 1 heure et demie. Quand on a les yeux dans le vague quelques secondes, c'est un état d'hypnose. Quand on écoute une musique qui nous emporte, c'est un état d'hypnose. Quand tu conduis et tu dis « Ah, je suis déjà arrivé », c'est un état d'hypnose. Ça veut dire que ta partie inconsciente, elle a pris le relais pendant un moment. Donc, on demande à l'esprit, au corps d'y retourner, il y retourne très facilement. C'est quelque chose de naturel chez nous. Voilà, c'est pas Qu'on magique. fait depuis qu'on est enfant, d'ailleurs, non? Les Les enfants enfants, ont une tous les 15 ans, naturalesse. toutes les 20 minutes, ils sont en état d'hypnose. Quand vous voyez les enfants jouer, raconter, avoir l'ami imaginaire, c'est un état de conscience modifié. Et eux, ils sont très souvent en état de conscience modifié, puisqu'ils sont très souvent dans leur imagination, etc. Donc voilà. Et une séance d'hypnose, c'est mettre la personne vraiment en état d'hypnose. Et par rapport à l'objectif qui est demandé, elle peut aller expérimenter dans d'autres espaces-temps. Donc, ça peut être il faut laisser, en fait, du moment où j'ai mis la personne en état d'hypnose, après, c'est elle qui guide. On reste à parler, elle et moi. Et à un moment, je lui dis, ben, où es-tu? Que ressens-tu? Que fais-tu? Et laisse-toi guider et laisse-toi percevoir avec les yeux et le sentiment de l'intérieur. Et lorsque la personne fait ça, eh bien, elle commence à me parler. Ah oui, je sens que je suis là. Je sens ces émotions-là. Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu es avec quelqu'un, etc. Et comme notre moi supérieur est bienveillant et nous guide toujours vers le meilleur pour qu'on puisse ramener des leçons, qu'on puisse expérimenter, qu'on puisse grandir en fait.
hein, et se transformer, eh bien, là, c'est la personne avec qui je suis connectée et on parle pendant toute l'hypnose, d'accord, qui finit par, elle, me guider. On se guide mutuellement, en fait. Et c'est une hypnose qui dure environ 2-3 heures. C'est une hypnose qui est longue, l'hypnose quantique, pour qu'elle puisse aller partir dans tous ces espaces-temps, que ce soit son passé, son présent ou son futur, par rapport à ce qu'elle a envie d'expérimenter, par rapport à l'objectif dont nous avons parlé, elle et moi, au début. Quand la personne vient, on part de l'objectif. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Qu'est-ce qu'elle a envie? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le changement dont elle a besoin vraiment? Et lorsque nous avons défini ensemble le changement dont elle avait besoin et que nous avons mis l'objectif en place, là, cette partie inconsciente et notre moi supérieur est là, il nous écoute pendant qu'on parle. Donc, il a déjà intégré ce que nous voulons. Et là, on peut partir ensemble sur une séance d'hypnose. Voilà. Donc, c'est ça pour le quantique. Et en ce qui est une séance de hypnose classique, en quoi ça diffère? Comment ça se passe? Alors, sur la séance d'hypnose classique, en fait, on va travailler avec la partie inconsciente du cerveau. Et cette partie inconsciente qui a enregistré 2000 informations minutes, qui est très, très rapide, qui est comme le disque dur de notre ordinateur, en fait. Nous, ce corps, il est extraordinaire. On a un ordinateur qui reçoit constamment des informations. Notre peau reçoit des informations, l'envoie à l'esprit qui gère. Notre corps est totalement, tout le temps, en train de gérer, on est comme un énorme ordinateur géant, toutes ces informations et donc les gérer et les adapter, les intégrer, etc. Et donc, avec cette partie inconsciente, on travaille avec la partie l'inconscient, on l'appelle l'inconscient directement. Hein. On lui parle en direct. Et cette partie inconsciente de nos cerveaux, qui a cette bibliothèque de milliards d'informations, on peut lui demander de retirer les limitations. La limitation qu'a cette personne. Par exemple, la dépression, c'est une protection. C'est une protection. C'est votre esprit qui vous dit feu rouge, il y a quelque chose là, feu rouge, feu rouge, feu rouge. D'accord? Alors, la personne, elle ne sait pas forcément pourquoi elle est en dépression. Et moi, le thérapeute, je ne sais pas forcément pourquoi elle est en dépression. Mais cette partie inconsciente, elle le sait, puisque c'est elle qui a mis ce feu rouge. C'est elle qui a mis ce frein, cette limitation. Donc, comme elle le sait et qu'on travaille directement avec cette partie inconsciente, on lui demande le changement. Elle est très bienveillante. Elle change. Elle a mis ce comportement en place de dépression pour protéger la personne. Mais si on lui demande le changement, elle va changer. D'accord? C'est pour ça que ça invite quelqu'un qui est fort, qui est en surpoids. C'est la même chose. C'est une protection. Le manteau. On a un manteau. Le jour où la personne, elle peut enlever le manteau du poids et émerger à qui elle est vraiment, c'est le poids, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire en hypnose avec des résultats vraiment puissants aussi. Donc tout ça, ce sont des protections. On parle avec l'inconscient, on lui raconte une histoire parce que l'inconscient, il est très rapide, il sait le changement que veut la personne et il faut lui parler par histoire. On lui raconte une histoire et dans l'histoire, il va prendre et il va changer. Et le changement ne se fait pas quand on sort de la séance d'hypnose. Ah, on a changé. Non. Il faut laisser le temps à l'inconscient de changer. On lui a demandé un changement. Il faut lui laisser entre 1 jour et 8 jours. Au bout de 8 jours, il y a un vrai résultat. Il y a toujours des résultats. Et au bout de 8 jours, il y a un vrai résultat. Et ça travaille 15 jours, 3 semaines, 1 mois après. C'est pour ça que moi, j'aime dire qu'on ne fait pas une séance d'hypnose. Ma technique, c'est on ne fait pas une séance d'hypnose tous les jours. On fait la séance d'hypnose, on regarde l'objectif, s'il a été entièrement atteint ou bien s'il reste quelque chose. Et après, on réorganise une autre séance d'hypnose par rapport à ce qu'il reste. Et souvent, il ne reste rien. Souvent, la personne me dit, ah ben oui, le changement, c'est bon, c'est fait. Voyez. Et sinon, il y a des choses qui vont émerger. Le changement, il va être fait d'une certaine manière, mais la personne va me dire, ah oui, mais là, j'ai par exemple encore un peu de colère ou j'ai encore une anxiété. Vous voyez, mais c'est léger. Et donc, c'est comme ça qu'on avance dans l'hypnose thérapeutique. C'est comme si on déblaye, on déblaye, on déblaye. On laisse émerger les choses, on déblaye, on déblaye. Et c'est très doux parce qu'on ne va pas chercher si c'est de la faute de quelqu'un, de la faute de personne. On travaille vraiment avec notre partie profonde, avec ce disque dur qui est très, très puissant. Et c'est pour ça que les résultats sont efficaces. Voilà. Et en parlant de résultats, justement, tout en sachant qu'il y a une confidentialité qu'on doit respecter, mais parmi ces résultats, quels ont été les plus étonnants et les plus émerveillants pour toi? Alors, j'ai eu
citer un résultat. J'ai eu un jeune homme qui est venu avec une maladie orpheline. Les parents avaient fait un peu le tour du monde. Les médecins ne pouvaient rien faire. Et nous avons fait une hypnose quantique, par exemple. On a demandé l'origine de cette maladie. Il a été l'expérimenter. Il est revenu, il n'avait plus rien. Voilà, ça a été ça a été un des cas. Ça m'est arrivé avec des maladies donc orphelines, donc ce qu'on appelle un peu aussi auto-immunes, etc. Et souvent, comme je dis, on arrive à l'hypnose lorsqu'on a tout essayé chez les médecins et que ça ne marche pas. Les dépressions aussi. Je suis assez bluffée par les dépressions. Les gens arrivent avec 15-20 ans de dépression. Et au bout de 2-3 hypnoses maximum, eh bien, ils retrouvent le goût de vivre, ils arrêtent leurs médicaments, ils vont chez leur médecin, puisque nous travaillons toujours en poule avec les médecins, bien sûr, le corps médical. C'est la première des choses qu'on demande à quelqu'un. Est-ce que vous êtes suivi médicalement? Vous continuez à prendre vos médicaments. Nous contactons le médecin très souvent, nous mettons en contact avec le médecin pour travailler en poule, ensemble, et qu'il puisse aussi voir les résultats. Donc voilà. Il y a certaines choses que l'on ne va pas toucher en tant que hypnothérapeute, comme la schizophrénie, d'accord? La schizophrénie, où il y a plusieurs états de caractère, par exemple, ça, on va pas y toucher. Donc, il y a peu de choses auxquelles on touche pas, mais il y a quand même des choses voilà, auxquelles on touche pas. Donc, les résultats avec la dépression sont extraordinaires. Les maladies orphelines, les deuils. Alors, le deuil en une hypnose, c'est fait. Les gens qui viennent et qui sont encore en deuil 15 ans après le décès de quelqu'un, c'est très, très, très bien. Le deuil en une hypnose, c'est vraiment fait, c'est-à-dire qu'on l'a pris, on l'a intégré, on l'a assimilé. On va dans le deuil, aller rencontrer la personne, d'accord, pouvoir parler avec elle, couper les liens d'attachement, pas les liens d'amour, les liens d'attachement qui empêchent les deux de chacun faire leur chemin. Et en fait, c'est très, très apaisant. Et la personne, elle revient totalement apaisée. Elle revient totalement en paix avec elle-même. Et le deuil, c'est fait aussi. Voilà. On peut aussi des résultats extraordinaires sur les traumatismes. D'accord? Donc, sur les traumatismes, c'est vraiment, vraiment très efficace. Une hypnose, 2 hypnoses. Je parle de mon expérience à moi en tant qu'hypnothérapeute sur les résultats que j'ai, bien sûr. Et je ne parle pas des hypnothérapeutes en général. Chacun a ses techniques et chacun a ses rythmes, bien sûr. Donc, voilà. Mais moi, je sais que effectivement aussi dans ce domaine-là, c'est assez extraordinaire parce qu'un traumatisme, que ce soit un viol, que ce soit un accident, quoi que ce soit, souvent une hypnose est suffisante. 2, voilà. Euh, et aussi les gens qui ont le vertige, les gens qui ont le mal de mer, ça marche très bien aussi, une hypnose. Donc je suis témoin de tout ça et c'est pour ça que je dis que c'est un outil rapide. Parce que c'est vraiment quelque chose de… Des fois, je suis même étonnée, ouh là là, c'est trop rapide, mais oui, oui, ça marche. Donc voilà, c'est un outil rapide et efficace. Sur C'est tous ces domaines. absolument étonnant d'avoir accès à un tel outil. Et d'ailleurs, tout en parlant de ça, si tu me permets, j'aimerais revenir vers le Sahara, qui a été ta découvert il y a 10 ans, plus que 10 ans. Et maintenant, c'est ton espace expérimental. Et comme tu m'expliquais avant de commencer, le Sahara a cette magnifique capacité d'être comme un sort de Dolby Surround d'espace génial de guérison. Oui. Donc, Dolby Surround guérison. Raconte-nous, s'il te plaît, par rapport à ta découverte du Sahara et qu'est-ce qui est devenu pour toi aujourd'hui? Alors, le Sahara, je l'ai rencontré d'abord pour moi, pour aller, moi, guérir, moi, expérimenter avec l'hypnose. Et donc, j'ai commencé à aller dans le Sahara, ça m'a attiré, j'ai passé des semaines et je me mettais en auto-hypnose. Donc, je faisais des hypnoses pour moi, puisque nous sommes tous capables, avec certaines techniques, de se mettre en auto-hypnose, puisque c'est encore une fois quelque chose de naturel. Et donc, j'ai pu expérimenter pour moi, guérir pour moi dans le Sahara. Et j'ai aussi rencontré des gens merveilleux, les gens du Sahara. Les gens du Sahara sont des gens extraordinaires, sont des gens authentiques, vrais, généreux, spirituels, très, très puissants, exactement comme cet espace. En fait, quand on arrive dans le Sahara, quand je suis arrivée, j'ai l'impression d'être sur une autre planète parce que c'est, je pense, un des seuls endroits sur Terre où on peut écouter le bruit du silence. J'aime bien dire le bruit du silence parce que
Il n'y a même pas une feuille d'arbre qui bouge. Donc vraiment, on entend le sang tourner à l'intérieur de soi, on sent son énergie, on se connecte, on n'a rien dans ce Sahara, il n'y a rien à entendre que nous-mêmes. Et finalement, on s'écoute, c'est s'écouter soi-même. Et donc, c'est vraiment, le Sahara est un guérisseur pour ça. Et j'ai pu expérimenter donc des techniques, des protocoles d'hypnose. Et c'est comme un amplificateur, en fait, le Sahara. C'est tellement en paix, il n'y a pas d'ondes, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de téléphone, le téléphone ne marche pas, la télévision ne marche pas. Donc, on se retrouve face à qui? Face à soi. Et ce n'est pas évident, des fois, de se retrouver face à soi parce que dans cette société actuelle, eh bien, on n'est jamais seul. Quand on sort, il y a du monde, etc. Quand on rentre chez soi, on a nos familles et on se retrouve rarement seul. Et là, c'est vraiment un endroit et je comprends que les prophètes de ce monde ont été se retirer à un moment. J'ai compris ça en y allant moi-même. Ont été se retirer dans le Sahara parce que dans le Sahara, en fait, dans ce silence extraordinaire, eh bien, on peut juste émerger soi-même, se comprendre, se rencontrer vraiment parce qu'on ne se connaît pas vraiment soi-même. Et souvent, beaucoup de gens ont peur d'être seuls. Ils ont peur d'être seuls avec eux-mêmes. Donc, c'est une vraie rencontre avec soi. Et pas souvent évidente, mais guérissante. Et donc, j'ai guéri comme ça, puis j'ai rencontré ces gens aussi. Ces gens qui, au début, m'ont testé, bien sûr, puisque je me suis passionnée tout de suite pour le Sahara. Donc, j'y allais beaucoup. Et donc, les gens du Sahara, ils protègent leur Sahara. Donc, Quand tu bien sûr, parles de gens du Sahara, excuse-moi, juste pour clarifier pour ceux qui ne sont pas aussi familiers avec le désert, les gens du Sahara, tu veux dire les tribus de Berbères, les hommes bleus, oui, les hommes bleus, les tribus de Touareg. Au Sahara, il y a des tribus qui sont berbères et il y en a d'autres qui sont en Touareg. Donc, Mhm. il y a deux sortes de tribus et il reste encore c'est encore, voilà, c'est quelque chose de très authentique. Très authentique. Ils ont gardé leur tradition. Ils sont très nobles. Ils ont gardé leurs habits aussi. Ils sont vraiment habillés d'une manière traditionnelle et ils vont même aller en ville et voyager à l'étranger avec ces habits-là. Ils sont de très belles personnes, très puissants et très spirituels aussi puisqu'ils sont connectés à la nature. Et cette nature, dans le Sahara, c'est comme si on était dans l'océan, c'est comme si on était au milieu de l'océan. Et dans l'océan, on part toujours avec un capitaine qui conduit le bateau. On part pas, c'est pas un petit matelot qui conduit le bateau. Et ben, c'est la même chose. Quand on rentre dans le Sahara, on rentre avec des capitaines, j'aime bien dire, donc des tribus, des hommes bleus. Et les hommes bleus, on les appelle les hommes bleus parce que ils s'habillent en bleu et ils teignent leurs habits en bleu avec une pierre du Sahara qui est bleue, qui trouve dans le Sahara. C'est une pierre naturelle et ils teignent leurs habits comme ça. Alors du coup, la pierre après, c'est une pierre qui est guérissante, excellente pour la peau en fait. Et comme après ils mettent ces habits, ça déteint un petit peu sur leur peau et ça fait ce petit côté bleuté des hommes bleus, qui est très très beau. Et ces gens-là sont très accueillants avec le monde entier, puisque le monde entier va dans le Sahara. Mais moi, je suis arrivée d'une autre manière. Je leur ai dit, voilà, je veux amener des gens, je veux qu'il y ait des thérapies qui se passent dans le Sahara et que nous puissions aider ces gens à changer. Donc, quand ils ont vu ma sincérité, ben, ils ont commencé à me montrer des endroits spéciaux. Ils m'ont montré leur Sahara à eux, la manière dont eux vivent le Sahara. Et j'ai pu, grâce à eux, organiser des trans avec les hommes bleus, avec la musique des hommes bleus, avec une autre des et qui ont ces deux tribus ont des instruments avec eux, qui sont des instruments pour entrer en transe. Eux-mêmes le font pour eux et ils se connectent, ils disent aux esprits de guérison. Et donc, j'ai voulu faire cette expérience avec des Occidentaux, donc des Blancs, et avec ces gens-là. Et c'est la troisième fois que je le fais et l'expérience est extraordinaire parce que ça a été un beau partage. Ils étaient enchantés de faire ça, les hommes bleus, et les Occidentaux ont vécu un moment, ils m'ont dit, d'expérimentation extraordinaire à trans avec les hommes bleus du Sahara. Et c'est vraiment laisser partir ton corps pour que tu puisses guérir. Voilà. Mhm. Donc, Justement, cette transformation extraordinaire, c'est que pour les hommes bleus, elle vient dans disons, dans la ligne d'une longue tradition qui est toujours oui, vive. C'est oui, ça? Donc, eux, ils oui, le pratiquent toujours pour eux. je le pratique toujours.
C'est la connexion à la nature, c'est la connexion aux esprits de la nature, c'est demander à l'univers, à leur Dieu, à la guérison de leur esprit et de leur corps. Et c'est aussi un état de conscience modifié, la transe. Hein. Mhm. Maintenant, on peut le faire en boîte de nuit, la transe, elles sont comme ça, mais il n'y a aucune thérapie là. Mais par contre, cette transe, avec des rythmes, d'accord, ce sont des rythmes et des instruments qui reviennent et donc qui font entrer l'être humain en état de conscience modifié. Et dans cet état de conscience modifié, il peut percevoir autre chose. Donc, il peut guérir aussi, tu vois. Et donc, c'est ça la transe. La transe, c'est toujours à usage thérapeutique. C'est toujours avec un but de guérison émotionnelle et physique. Hein. Par exemple, je dis aux gens, si vous avez des douleurs, eh bien, vous vous mettez l'objectif que les douleurs partent. Si vous avez une émotion qui vous embête, vous mettez objectif qu'à la fin de la transe, elle peut être partie. Et souvent, c'est ça. Voilà. Et c'est faire confiance à cette transe. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'actualité et très nécessaire pour le siècle qu'on vit ensemble. Oui, L'accès à la guérison, à l'auto-guérison et aussi l'accès à des états de conscience modifiés, ce que dans les cultures traditionnelles était naturel, mais nous, voilà. au fil du temps, on a perdu un peu et j'aimerais bien voir ta perspective par rapport à ça, tout en sachant qu'à Montréal, en te préparant pour être maître praticienne en chamanisme, tu as dû certainement explorer tout cet univers du chamanisme qui en effet est très large et en quelque sorte Oui, international. oui. Alors, je fais partie de la Foundation of Shamanic Studies de Montréal. Je ne vais pas dire que je suis chaman parce que un chaman, je suis urban shaman. Chaman urbain, j'aime bien dire. C'est-à-dire que cette fondation a pris tous les protocoles des chamans dans le monde parce qu'elle a vu que les chamans avaient les mêmes protocoles dans le monde, même si le téléphone n'existait pas encore à l'époque. Elle a enlevé les rituels, c'est-à-dire la peau d'ours et les plumes, et, euh, et elle a gardé les protocoles de guérison. Et ces protocoles, ils existent depuis la nuit des temps. C'est exactement comme dans le Sahara. Ces gens qui font cette musique, cette trance-musique, on les appelle pas des chamans, mais c'est la même chose. C'est quoi? C'est la connexion à la nature. C'est utiliser l'énergie de la nature, des animaux, pour réparer, guérir, comprendre, avoir des messages. C'est la même chose. Et comme l'être humain, l'occidental, en fait, a perdu la connexion à son corps. Hein. Aujourd'hui, chez les Occidentaux, c'est métro, boulot, dodo. Mon corps, c'est qui? Ah bon, j'ai un corps? Oh, ouais, j'avais oublié. Voilà, c'est un petit peu ça. Et en fait, oublier son corps, eh bien, votre corps vous parle. Votre corps revient vers vous. Le corps, il dit, hey, toc, toc, je suis là, je suis là, je suis là. Et on pousse notre corps trop, trop loin. On l'oublie. On oublie de se connecter à lui. On oublie de enjoy avec lui. On oublie de danser avec lui. On oublie de lui donner un espace dans notre vie. Et à un moment, qu'est-ce qu'il vous dit, le corps? Ben, il tombe malade. Il tombe malade parce qu'il n'en peut plus de ce manque de reconnaissance. Et juste reconnaître son corps. Reconnaître cette connexion à son corps. Le remercier lui donner du temps, lui donner cet espace, eh bien, c'est énorme. C'est vraiment ça. Et c'est ce que je pense ont oublié les gens qui vivent dans les villes. Et c'est pour ça que je sors les gens des villes, je les emmène dans la nature, je les emmène dans le Sahara pour qu'ils puissent réaliser ça. Parce que ils sortent de leur zone de confort. Là, tu sors de ta zone de confort. Tu es comme sur une autre planète avec des dunes et il y a toi et ton corps. Ce corps que tu ne connais pas, en fait. Ce corps que tu n'as plus reconnu. Et puis, des fois, on déteste ce corps. Ben non, il est là. C'est notre véhicule. C'est une belle voiture. C'est un beau véhicule que nous avons choisi pour avancer sur Terre. Donc, le véhicule, c'est comme quand on va réparer sa voiture. Quand on fait de la maintenance pour sa voiture, pourquoi on ferait de la maintenance pour sa voiture et on ne ferait pas de la maintenance pour ce corps? Voilà, c'est oublier ce corps. Je trouve que moi, je suis là pour montrer aux gens de non, n'oublie pas ton corps. Ton corps et ton esprit sont connectés parce que sinon, ça va mal se finir. Voilà. Et beaucoup de gens sont en burn-out en ce moment à cause de ça. Et ne serait-ce que repartir, partir, quitter tout, arriver dans le Sahara, se poser pour soi, reconnecter, laisser son corps s'exprimer, danser, pleurer, crier, chanter, eh bien, bah, c'est guérissant. C'est un espace de guérison et de transformation. Voilà.
Et dans cet espace, tu as rencontré des gens incroyables avec des histoires très belles et tu as partagé ça avec nous, ceux qui t'ont suivi au Sahara. Un d'entre eux, c'est Tahal, qui a créé une oasis dans le désert grâce à la permaculture. Il a commencé à lutter contre la désertification. Quelles sont ces nouvelles? Parce que tu viens de là. Voilà, mais je viens d'arriver de là puisque je viens de finir une retraite que j'ai organisée. Et après, Tahar est une personne, un monsieur du Sahara, natif du Sahara, qui est parti en France quelques années et qui est revenu parce que, en fait, les gens, ceux qui habitent dans le Sahara ont beaucoup de mal à quitter leur terre. Parce que c'est une terre qui est puissante, belle, et lorsqu'il est revenu, il a dit, bon, ben, je vais faire ça dans un oasis, faire pousser des légumes et des fruits. Tout le monde lui a dit, mais tu es complètement fou. Et ce projet, au bout maintenant depuis 8 ans, qui existe depuis 8 ans, ben, est un très beau projet réalisé. Et il a fait ça dans un oasis qui fait effectivement pousser avec ces techniques de permaculture, d'éco, tourisme, etc. Parce qu'il reçoit aussi des gens qui veulent venir voir ça. Donc, il fait pousser des légumes, ça a marché. Les télés du monde entier viennent voir puisque c'est un projet unique, hein. Donc, vous avez des télés du monde entier qui viennent filmer ça. Et le rêve est devenu réalité. Et ce monsieur est aussi un grand philosophe du désert. Il connaît chaque dune, il connaît chaque plante et il a une très, très, très belle philosophie. Et lorsque vous êtes assis avec lui, j'emmène beaucoup d'amis là-bas. Il est vraiment profondément dans le désert, hein. Il faut 2 heures au milieu de nulle part après dernier petit village pour y arriver. Et ça se mérite. Comme je dis, même le Sahara se mérite pour y accéder. Mais alors, quand on y est, on oublie tout. Et, euh, et puis, quand on est chez lui, en fait, c'est vraiment on lâche prise totalement. C'est carrément le lâcher prise. Et c'est très émouvant, je trouve, de voir ces légumes pousser dans un endroit où il ne devrait pas y avoir des choses qui poussent. Et ça, il l'a fait. Et c'est énorme, c'est fort. Et il est en train aussi de montrer aux autres gens de sa tribu comment faire pousser des légumes dans le désert, puisque c'est ça aussi. Le but, c'est le partage. Le but, c'est d'éduquer les enfants à l'école. Il a des classes qui viennent le voir et leur montrer les possibilités pour que ces enfants puissent même, eux, comme il m'a dit, eux, éduquer leurs parents. Ce ne sont pas les parents qui vont éduquer. Ce sont les enfants qui vont revenir à la maison en disant, ah, mais il y a possibilité de faire ci, de faire ça. Parce que vous savez très bien, les adultes sont un petit peu fermés, on a un petit peu tous nos œillères, les gens du Sahara aussi dans tout ce qui est agriculture. Et quand les enfants reviennent, ils disent, ah, mais on a vu ça et tout, c'est possible et tout, eh bien, ils commencent à avoir d'autres petits projets de permaculture qui sont très, très intéressants et très sympas. Et tout ça grâce à Tahar, qui aussi maintenant a un nouveau projet de faire du fromage de dromadaire, du Ah, fromage frit de fromage dromadaire. de Voilà. Et donc, il y a de jeunes ingénieurs du Canada qui vont venir pour l'aider à monter ce projet. Et donc, je trouve ça passionnant puisque ce projet, moi, il y a 5 ans, j'en avais parlé à Tahar et je lui avais dit, tu as des dromadaires, tu devrais pouvoir faire du fromage. Et on a fait du fromage ensemble. Je lui ai montré comment faire du fromage frais de dromadaire et il avait adoré, il m'avait dit, mais c'est incroyable. Et j'ai emmené de jeunes étudiants ingénieurs là-bas, ingénieurs en bioressources, donc tout à fait leur domaine. Et quand on a parlé de ce projet, ils se sont passionnés pour ce projet et ils ont dit, ah oui, 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 on va venir et on va le réaliser avec Tahar pour lui, voilà, et lui montrer toutes les techniques et tout. Donc, c'est le prochain après maintenant, la permaculture, mais c'est faire du fromage de dromadaire et après, comme ça, il pourra le vendre dans les hôtels, les restaurants, l'exporter, etc. Donc, voilà, les choses arrivent doucement, mais chaque chose en son temps. Donc, le nouveau chic, c'est le camembert de dromadaire. Ah, ouais. Et naturel et bio. Attention, on va essayer et c'est délicieux. Quand on l'a fait, c'est très très bon parce qu'il faut savoir que le lait, le lait de chamel est très riche puisque elles doivent emmener. Ben d'ailleurs, j'ai assisté à la naissance d'un bébé dromadaire là-bas. C'était vraiment émouvant. C'était extraordinaire.
Voilà, il a une dromadaire, la grande, là, elle est blanche. Elle a fait un bébé tout blanc. Et elle avait disparu pendant 4 mois. Elle était partie dans le désert puisque lui, il ne les entrave pas, il les laisse libres. Les Ah, dromadaires, il les laisse libres. Elle était enceinte et c'est une dromadaire qui se prenait un peu comme pour une humain parce qu'elle était tout le temps avec les humains. Elle voulait rentrer avec nous et tout. Un jour, elle a disparu et j'étais très triste quand j'ai su qu'elle avait disparu. Et elle est revenue accoucher il y a un mois. Elle est revenue accoucher dans la ferme de Tahat. Et c'était très beau. Et le lait est très, très riche puisque les dromadaires peuvent boire une fois par mois. Et donc, ils ont des choses qui gardent en eux, des vitamines, etc. Et donc, le lait de dromadaire est très, très riche et très bon pour la santé. Voilà. bon, j'ai hâte de le goûter. Mais ça Ouais, étant dit, ce magnifique fromage. Mais ça étant dit, Siam, toutes les fois que je parle avec toi, tu ressors des surprises, des surprises sahraouis qui sont au-delà de ce que ah oui, le mental peut imaginer, au moins ici en Europe. Qu'est-ce c'est que ça. tu prépares pour Sahara Zen et pour tes événements? Qu'est-ce que tu nous prépares du beau? Alors, en général, dans les retraites, dans les événements que j'organise dans le Sahara, et j'ai appelé ces événements Sahara Zen, oui, j'utilise plusieurs techniques thérapeutiques. Et donc, j'utilise l'hypnose, bien sûr, l'hypnose classique ou quantique. C'est un programme. Hein. Le dernier que j'ai fait, là, il y a un mois, que je viens de terminer il y a un mois, j'ai voulu que les gens expérimentent la marche sur le feu. Et la marche sur le feu, c'est marcher sur des braises rougeoyantes à 1000 degrés. C'est une préparation. Et c'est pour montrer aux gens la puissance du corps et de l'esprit de pouvoir marcher sans se brûler. Absolument pas. D'accord? Nous étions 20 personnes. Les gens sont passés 2, 3 fois. Et c'est vraiment rassurant pour les gens. Et c'est aussi encourageant de voir la puissance du corps. Parce qu'en fait, on a tout à l'intérieur de nous pour se guérir. On a absolument tout. Et redonner de l'espoir, montrer aux gens que c'est possible, et après finir avec des hypnoses pour qu'ils puissent vraiment aller guérir à un niveau cellulaire, à un niveau émotionnel, même dans l'ADN, on peut retirer des choses de l'ADN. Ce n'est pas médical, bien sûr. Je parle toujours à un niveau thérapeutique, ce n'est pas médical, d'accord? Je vois les résultats, ça marche, d'accord? Lorsqu'on sait s'adresser au corps, en fait, le corps nous répond, est bienveillant et guéri. Donc, là, ils ont expérimenté la marche sur le feu, ils ont expérimenté la transe avec les hommes bleus, ils ont expérimenté des hypnoses quantiques, ils ont expérimenté aussi une danse, le flow movement therapy, que j'ai développé aussi. Le flow movement therapy, c'est les gens ont les yeux bandés, sont debout, et j'ai toute une musique chamanique, puisque c'est chamanique. Et donc, c'est aussi aller réparer son corps, se reconnecter au corps et danser avec ses ancêtres. D'accord? Puisque dans le chamanisme, on dit que les ancêtres sont nos guides aussi. Et donc, les reconnaître dans les ancêtres. Et il y a aussi un gros travail dans le monde transgénérationnel qui se passe en ce moment au niveau transgénérationnel. Nous sommes héritiers, ça on le sait scientifiquement, des maladies de nos ancêtres, mais nous sommes aussi héritiers des émotions, des traumatismes. D'accord? Inconsciemment, on les garde en nous, des douleurs des femmes, etc., des traumatismes, des émotions. Donc, faire ce travail transgénérationnel, c'est le thème de ma prochaine retraite. Le travail vraiment transgénérationnel pour pouvoir vraiment se libérer. Et c'est toujours en paix, c'est toujours faire ce travail, aller rencontrer ses ancêtres, leur rendre leur sac, leur rendre leur poids, parce qu'on a le droit de ne pas le porter. Hein. Et souvent, les maladies sont associées à ça. On a beaucoup de maladies associées à ça. Et c'est étonnant par combien ça marche. Quand on fait ça, eh bien, les choses se retirent, les choses s'enlèvent. Donc, c'est mon prochain projet. J'organise aussi beaucoup, lors de mes retraites dans le Sahara, des ateliers d'art-thérapie autour du sable et des fossiles. Puisque dans le Sahara, vous vous baissez et vous avez des fossiles, coquillages, poissons, etc. Et donc, en fait, on est au fond de la mer primordiale aussi dans ça. Hein. C'était vraiment la mer primordiale. Et on en est témoin. C'est le fond de la mer. Et on trouve des fossiles. Et donc, je fais tout un travail artistique, thérapeutique autour des fossiles aussi et du sable. Donc, ça, c'est la prochaine retraite qui va se passer. Et j'aime expérimenter et j'aime faire expérimenter les gens aussi. J'expérimente pour moi et quand ça marche, eh bien, les gens, mais je leur fais expérimenter.
et en général, ils adorent. Ben, on va te suivre certainement pour voir plus sur cette nouvelle thématique du travail transgénérationnel qui est vraiment quelque chose qui ressort maintenant et c'est même intéressant comme ça ressort dans certains endroits du monde et comme tous ensemble on fait ce travail maintenant. Tout à fait. The time Exactement. has come. Et Et aussi retrouver en fait, retrouver son pouvoir intérieur à travers le féminin sacré et le masculin sacré. Parce qu'on parle beaucoup du féminin sacré en ce moment, mais je trouve qu'on a tendance à oublier le masculin sacré. L'homme est le garant de la paix aussi. C'est le garant de la paix, c'est le garant du bien-être, c'est lui qui doit protéger le féminin sacré. Et donc, il faut que l'homme aussi travaille sur son masculin sacré. Et ça aussi, j'emmène les gens dans le Sahara faire ça. Et finalement, bien sûr, l'homme est, ben, le féminin et le masculin sont vraiment les deux parties dans tout Oui, qui c'est ne peut complémentaire. pas être séparés, Oui, c'est au moins du complémentaire. point de vue philosophique Oui, c'est complémentaire. L'un ne peut pas aller sans l'autre. et Donc, thérapeutique. Oui, il faut qu'ils soient bien équilibrés les deux. Nous avons aussi chacun du masculin et du féminin sacré en nous, qui doit être équilibré. Mais tout les à hommes fait. doivent travailler aussi puisque ce sont eux le garant de la paix dans le monde. Voyez? Mm. Et ça, c'est un autre thème qui est d'actualité. Nous sommes les garants de la vie en portant les enfants. Eux sont les garants de la paix pour garder la paix dans le monde. C'est ce que je pense. Ça, c'est un très beau message et ça ressent vraiment cet esprit très noble des hommes bleus. Oui, Maintenant, parce qu'en effet, le podcast s'appelle Flaxgate, qui est un sort de boussole, justement, et on est tous en train de naviguer avec notre boussole, des capitaines des Sahara, comme ceux qui vivent dans d'autres endroits. c'est ça. Où est ton nord maintenant, Siam? Où est-ce que ta boussole te dirige? Alors actuellement, j'ai fait beaucoup de choses cette année, ces derniers mois dans le Sahara. J'ai organisé aussi pas mal de retraites aussi à Marrakech, des retraites sur le poids, la perte de poids, etc. Et là, eh bien, mon inspiration m'emmène pour 2 mois au Canada, où je vais organiser des retraites autour de Montréal, dans la nature. Et ça c'est très beau parce que c'est venu comme ça et c'est merveilleux. Et je vais organiser des ateliers d'hypnose aussi en groupe dans les jardins publics de Montréal pour que ça soit accessible à tous les gens, pour que les gens puissent venir et que ce soit accessible à tous les gens. Donc des ateliers d'hypnose dans les jardins publics et vraiment pouvoir avoir aussi bien les jeunes, les très jeunes, les enfants que les adultes et qui puissent expérimenter de superbes choses aussi, des ateliers d'expérimentation, et puis organiser 2 retraites, une qui sera une retraite chamanique et une autre qui sera une retraite d'hypnose quantique à côté de Montréal. Et ça, c'est le mois prochain, mai-juin. Voilà où ça va m'emmener. Je pars du désert pour aller, mais pour moi, le Canada est très puissant et j'aime beaucoup cette énergie. Et je pense que c'est mystique, le Canada, vu tout ce qui s'est passé. Et il y a une énorme énergie là-bas. Les gens sont très ouverts aux thérapies alternatives. Donc, j'y vais souvent. Et c'est encore une belle aventure qui m'attend, je pense. Bah, Urban Shaman, we will Ouais, follow you and support your exact. vibes. On va certainement Voilà. être connectés, ciblés et on va attendre tes news, tes nouvelles par rapport aux découvertes, aux expériments et à tout ce qui est beau et tu es en train de partager. Siam, Voilà. est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a discuté aujourd'hui? Euh, je voudrais conseiller aux gens d'essayer ces thérapies alternatives. Chacun doit trouver un petit peu, j'aime bien dire, on a tous nos béquilles pour avancer dans la vie. Et chacun doit trouver un petit peu son style pour avancer. Il y a des gens qui ont besoin de béquilles, il y en a qui n'en ont pas besoin. Mais je conseille aux gens d'essayer les thérapies alternatives. Je conseille aux gens de se rapprocher d'eux-mêmes, de leur corps et de leur esprit, parce que souvent dans les villes, on s'oublie trop. Et à force de s'oublier, on tombe malade. Et donc, les gens comme moi sont là pour juste vous rappeler que, hey, you are here too. Il n'y a pas que ta famille, ton boulot et l'extérieur, il y a toi. Donc, prends soin de toi, occupe-toi de toi, passe des moments avec toi et donne-toi du temps
Et après, que ce soit de la méditation, du yoga, de l'hypnose ou toute autre chose, juste prends ces moments pour toi. Tellement important. Et encore plus important avec ce qu'on vit et ce qu'on a vécu actuellement. C'est ce que je pense. C'est magnifique, tout en sachant que ce toit donne accès à une bibliothèque qui est quantique et universelle, n'est-ce pas? C'est ça. Et après, quand les choses s'ouvrent, en fait, quand le voile est ouvert, quand le rideau s'ouvre, je veux bien dire quand le rideau s'ouvre, eh bien, il y a tellement de choses extraordinaires que qu'on peut expérimenter avec une autre partie de nous, avec les yeux de l'intérieur, avec l'esprit de l'intérieur. Donc, on a un bel outil, ce corps, cet esprit, utilisons-le. Je pense qu'on utilise le cerveau à 30%. Et ils ont vu que quand on fait de l'hypnose, eh bien, il y a d'autres parties du cerveau qui s'illuminent, qui s'allument médicalement. Donc, on est loin d'utiliser tout dans notre cerveau. Et je pense que se donner la possibilité, et je sais qu'il y a aussi ces derniers temps de plus en plus de gens qui sont ouverts à ça et qui vont vers ça. Et c'est très, très beau aussi. On essaye de nous dire que ça va pas. Moi, je dis ça va très, très bien. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'aller vers eux-mêmes, de s'éveiller, de comprendre qu'est-ce que c'est que tout ça. Voilà. Et en fait, quand on a envie, ben, ça le fait. C'est ça. Espérons qu'on va illuminer plus de notre cerveau. Merci, Exactement. Siam. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir. Et j'espère te recevoir dans une de mes retraites très prochainement au Maroc. J'espère bien. Au revoir. Au revoir.